Ce soir, avant de vous endormir, essayez une chose. Éteignez toutes les lumières, pas de lampe, pas d'écran, pas la moindre lueur. Puis restez immobile pendant 1 minute. Au début, il ne se passe presque rien. Mais quelques secondes plus tard, votre cerveau commence déjà à changer. Votre cœur accélère légèrement, vos oreilles deviennent plus attentives. Chaque petit bruit semble plus fort. Et sans même vous en rendre compte, votre imagination se met au travail. Pourquoi ? Après tout, vous savez parfaitement que vous êtes en sécurité. Alors pourquoi votre corps agit-il comme si un danger était caché dans l'obscurité ? Le plus étrange, c'est que cette peur est presque universelle. Des enfants aux adultes, dans presque toutes les cultures, le noir provoque une forme de malaise. Pourtant, l'obscurité n'est pas un danger en elle-même. Elle ne fait rien, elle ne touche personne, elle ne produit aucun son. Mais elle retire quelque chose de fondamental, la vue. Et c'est précisément là que tout commence. Imaginez maintenant que vous reculiez de 100 000 ans. Il n'y a ni maison, ni lampadaire, ni porte verrouillée. Lorsque le soleil disparaît, le monde change complètement. Les prédateurs deviennent invisibles. Les lions, les hyènes, les loups et d'autres chasseurs nocturnes voient bien mieux que vous. Pour vos ancêtres, la nuit n'était pas seulement sombre, elle était une question de survie. Ceux qui restaient prudents vivaient plus longtemps. Ceux qui ignoraient les dangers disparaissaient. Au fil de milliers de générations, notre cerveau a conservé cette prudence comme un réflexe automatique. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Des chercheurs ont découvert que, dans l'obscurité, le cerveau commence à combler les informations qui lui manquent. Lorsqu'il ne voit plus clairement son environnement, il préfère inventer des possibilités plutôt que de risquer d'en manquer une. Une simple veste accrochée derrière une porte peut soudain ressembler à une silhouette. Une branche qui bouge devient une présence inquiétante. Ce n'est pas votre imagination qui vous trahit, c'est un ancien mécanisme de survie qui préfère déclencher une fausse alerte plutôt que d'ignorer un véritable danger. Et si cette peur ne venait pas seulement de ce que vous ne voyez pas ? Dans certaines expériences, des volontaires sont restés seuls dans une obscurité presque totale. Après un certain temps, plusieurs ont commencé à percevoir des mouvements inexistants, des sons imaginaires, ou la sensation qu'une présence se trouvait près d'eux. Leur cerveau cherchait désespérément des repères. Quand il n'en trouve plus, il peut fabriquer ses propres réponses. Pourtant, une autre question apparaît. Pourquoi certaines personnes adorent les films d'horreur, les maisons hantées ou explorer des lieux plongés dans le noir ? Parce que notre cerveau aime aussi tester ses limites. Lorsqu'il comprend finalement qu'il n'y avait aucun danger, il libère des substances qui procurent un sentiment de soulagement et parfois même de plaisir. C'est ce mélange entre peur et sécurité qui rend ces expériences si captivantes. Mais l'obscurité cache encore un autre secret. Lorsque vous ne voyez plus, vos autres sens deviennent plus attentifs. Vous remarquez des sons que vous auriez ignorés quelques minutes plus tôt. Vous ressentez davantage les mouvements de l'air. Votre cerveau réorganise instantanément ses priorités pour compenser la perte de vision. En quelques instants seulement, il transforme votre manière de percevoir le monde. Alors, les humains ont-ils vraiment peur du noir ? Pas exactement. Nous avons surtout peur de ce que le noir pourrait cacher. Pendant des centaines de milliers d'années, cette méfiance a protégé nos ancêtres. Aujourd'hui, elle est encore gravée dans notre cerveau, même si la plupart d'entre nous dorment derrière des murs solides, des portes verrouillées et des fenêtres fermées. La prochaine fois que vous éteindrez la lumière et que votre imagination commencera à s'emballer, souvenez-vous d'une chose. Ce n'est peut-être pas l'obscurité qui vous observe. C'est un cerveau façonné par des milliers de générations qui refuse encore d'oublier un monde où la nuit pouvait réellement être mortelle. Si ce documentaire vous a appris quelque chose, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun prochain mystère.